Et alors la propagande moderne, par contre, on considère un peu qu'elle est apparue à peu près 3 siècles après, d'ailleurs, et que l'inventeur de la propagande moderne, ce serait Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud, et qui a publié un bouquin qui s'appelle, dont le titre est Propaganda. Des gens qui disent en plus le sous-titre, c'est Comment manipuler l'opinion publique en démocratie. Alors ils se disent, il est quand même cynique, le mec. Alors c'est le sous-titre de l'édition actuelle, il est réédité par un éditeur alternatif. Voilà. C'est pas lui qui l'avait titré comme ça. Quand même. Alors Bernays, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben on a un problème, c'est que en fait il y a une élite intelligente et puis les masses sont cons. Et le problème, c'est que les gens tiennent à la démocratie maintenant, et on est bien dans la merde parce qu'il faudrait que ce soit toujours les élites intelligentes qui gouvernent. Et il dit à ces élites, il leur dit, ben vous inquiétez pas, parce que moi je vous ai inventé des procédés qui vont faire en sorte que les gens vont croire que c'est eux qui dirigent, mais en fait ça sera toujours vous derrière. Son premier titre de gloire à Bernays, c'est qu'il participe à la commission Krill, c'est la commission qui est mise en place aux États-Unis pendant la guerre de 14-18, parce que l'opinion publique est hostile complètement à l'entrée en guerre, le gouvernement veut l'entrée en guerre, et en un an, ils vont arriver à faire basculer l'opinion publique et à faire qu'elle soit favorable à l'entrée en guerre. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, en me penchant un peu là-dessus, j'ai constaté en fait que la propagande, c'est toujours lié à la guerre, presque. Et puis plus près de nous, ben, j'allais dire par exemple l'entrée en guerre en Irak, qui se fait grâce à un super mensonge que l'histoire de l'invention des armes de destruction massive. C'est une très grosse opération de propagande aussi. Donc il y a toujours un lien avec la guerre. Alors pourquoi? Parce que dans la propagande, il faut toujours désigner un ennemi et dire qu'il est particulièrement menaçant. Et là on a eu le Covid qui était un terrible ennemi. Il faut toujours recourir au mensonge, enfin voilà, parce que, enfin toujours, en tout cas souvent. Et puis il faut toujours désigner comme traîtres ceux qui ne sont pas dans le discours convenu, ceux qui ne sont pas dans la rhétorique, et c'est aussi ce qui s'est passé là de manière très forte. Donc je pense que c'est pas pour rien si Macron, au moment où il lance son opération de propagande, c'est avec la métaphore guerrière, nous sommes en guerre parce que ça va autoriser tout et n'importe quoi. Alors,